Salut la gang! Et voilà, je vous retrouve pour ce premier numéro du Petit Book Club 2018 où en janvier j'ai lu Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson et ce livre est super cool. Voilà, c'est fini! Ha ha ha! Toujours aussi nulle cette blague. Alors, Dans les forêts de Sibérie, c'est donc écrit par Sylvain Tesson, c'est sorti aux éditions Folio, et pour ceux qui accordent de l'importance au prix, ce livre a reçu le prix Médicis Essai 2011. Ce livre, c'est un petit peu le journal de voyage de Sylvain Tesson qui est parti 6 mois dans une cabane en bois en Sibérie, au milieu de nulle part. C'est vraiment une aventure assez extraordinaire, puis ce qui est assez fascinant avec ce livre, c'est que personnellement, au début de ce livre, moi je me suis dit c'est sûr que je pourrais pas, moi, partir 6 mois comme ça, toute seule, dans une cabane, là au milieu de nulle part. Enfin, c'est sûr, ça fait rêver, bon, pour une semaine, pourquoi pas, pour une petite semaine de vacances, quoi, au milieu de nulle part et loin des autres et loin du monde, c'est sûr que ça peut être assez reposant et ça fait un petit peu rêver, mais j'étais quand même assez admirative de Sylvain Tesson qui part comme ça, puis bon bah voilà, 6 mois. 6 mois. Et en fait, à la fin du livre, bah t'as limite envie de partir. C'est vraiment superbement écrit, la manière dont il décrit les paysages, c'est à couper le souffle. On a vraiment l'impression d'avoir des photos dans ce livre, alors que c'est juste du texte, il n'y a pas d'image dans le livre, mais c'est des paysages qui sont à couper le souffle, on a vraiment envie d'y aller. Il part 6 mois, il part du mois de février au mois de juillet, donc on arrive comme ça à voir un petit peu le changement, pas juste un petit peu, on voit vraiment le changement de saison, et c'est quand même un hiver très rude qui vit, et il est seul dans une cabane en bois. Alors il part évidemment avec des vivres, il part pas juste comme ça avec son petit gilet puis hop, il est quand même relativement assez bien préparé, en plus c'est un lieu qu'il connaît. Faut dire aussi que sur les 6 mois il est pas non plus toujours seul, il y a des gens de passage et il a tendance aussi à pas juste rester dans cette cabane, c'est-à-dire qu'il explore aussi un petit peu tout son environnement. Il fait des jours de marche pour aller dans une autre cabane ou dans un point d'observation où il y a d'autres personnes, donc il n'est pas non plus toujours seul, mais c'est vrai que il y a cette espèce de solitude qui règne dans le livre, parce que c'est aussi un petit peu ça l'expérience, c'est de s'éloigner de la société que Sylvain Tesson connaît, donc il vit à Paris il me semble, donc c'est sûr que ça change du tout au tout, la vie parisienne puis la vie tout seul dans une cabane en Sibérie. Mais justement cette solitude-là amène de nouvelles réflexions, et c'est vraiment intéressant de voir comment sur les 6 mois la pensée d'un homme évolue, et du fait aussi qu'il a quand même beaucoup de temps pour lui, il observe beaucoup la nature, il lit beaucoup de livres, et ça aiguise l'intellect, tout ça. La solitude au final aide à la philosophie, aide à comprendre le monde, mais c'est aussi un moyen de voir que la solitude a ses bons et ses mauvais côtés, et que malgré tout, même si oui, il y a des points négatifs dans la société dans laquelle on vit, on a quand même besoin des autres, c'est-à-dire qu'on pourrait pas vivre totalement en ermite, à mon sens, et peut-être que c'est pas la conclusion que Sylvain Tesson voulait tirer avec ce livre, mais malgré tout, moi, après avoir lu ce livre, je me dis 6 mois c'est bien, mais on voit aussi qu'il traverse parfois des mauvaises périodes, et que le fait d'être seul, c'est pas toujours positif. Et oui, ça amène de nouvelles réflexions, et ça amène de nouvelles idées, et ça amène de très bons points de vue, je trouve. Les choses qui sont dites dans ce livre sont absolument géniales, mais c'est ça, la solitude, c'est une question d'équilibre, un peu comme tout dans la nature au final. C'est vraiment un très très beau livre qui donne envie de voyager aussi, si vous avez l'âme d'aventurier un petit peu, ou juste si vous aimez les voyages, je pense que vous aimerez ce livre, parce que ça nous transporte un peu aussi dans un univers et dans un paysage qu'on ne côtoie pas nécessairement, ou on n'est peut-être même jamais allé. Moi personnellement, la Sibérie, j'y suis jamais allée, je suis jamais allée en Russie. Donc c'est vrai que ça fait rêver un petit peu, et je trouve ça super qu'un livre nous transporte comme ça à ce point. Alors c'est pas non plus un livre qui se veut hyper dénonciateur vis-à-vis de la société dans laquelle on vit, où les villes c'est mal, et on n'a pas besoin de la technologie et tout ça. Oui,
oui, on en a besoin, mais il faut savoir aussi prendre ses distances. En fait, c'est ça l'important, c'est d'avoir la possibilité de prendre ses distances avec le monde parce que on en a besoin pour notre équilibre intellectuel et notre équilibre mental et voilà, parfois on a besoin d'un peu de solitude pour pouvoir prendre du recul et pour pouvoir mieux analyser notre vie en fait, tout simplement. Et d'ailleurs c'est ça qui était aussi intéressant, tout ce qu'il dit sur l'homme qui vit seul, donc l'ermite, pourrait vivre de la même manière que la société soit là ou non, contrairement à des personnes qui justement dénoncent la société sans arrêt mais qui a besoin de cette dite société pour vivre. Et voilà, je trouvais ça amusant, c'est assez émouvant aussi, il y a des moments vraiment touchants dans le livre, notamment parce qu'il y a quelque chose qui va se passer à un moment, il me semble que c'est au 4e mois si je dis pas de bêtises, qui va beaucoup l'affecter et c'est aussi dans ces moments-là qu'on se rend compte que bon bah la solitude c'est bien mais que parfois bah, on a besoin aussi du monde et on a besoin d'être entouré. Il y a aussi quelques petits moments quand même amusants du fait que il va être quand même en contact pas mal avec les Russes et donc ce changement aussi de culture, il y a plein de petits moments qui font sourire. Donc c'est vraiment un super livre, si vous ne savez pas quoi lire en ce moment, et ben je vous le conseille, c'est vraiment une lecture super agréable, pleine de poésie qui te donne envie de voyager. Si vous avez lu Dans les forêts de Sibérie et que vous avez envie de donner votre avis, ou si vous avez lu d'autres livres de Sylvain Tesson et que vous avez envie de nous les conseiller, bah vous pouvez mettre tout ça en commentaire. La lecture du mois de février, c'est le roman graphique Tu pourrais me remercier de Maria Stoyan. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Bye!